mes champagnes. Oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es super, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner, il y a Faratassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, mes distingués, mes élus de Dieu, merci. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Oui, c'est très important parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème crépitant, un thème framponnant. On parlait du goumin. D'après Roro, il dit que quand tu es caviar, quand tu es fructueux, tu as des déceptions amoureuses. Maintenant, quand tu es yougos, tu as du goumin. Bon, c'est que nous, on a eu goumin. Par exemple, nous, on était yougos avant de devenir caviar. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, aujourd'hui, on va parler de comment se reconstruire après une déception amoureuse, après un goumin. Comment te reconstruire? Après un goumin, comment te relever? Après un goumin, comment comprendre que ce n'est pas la fin du monde? Si ce n'a pas marché avec Pierre, ça peut marcher avec Christian. Si ce n'a pas marché avec Christian, ça peut marcher avec Romain. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc c'est ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Qui n'a pas vécu le goumin dans sa vie? Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, le goumin qui est là, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une personne même qui n'a pas encore connu le goumin, c'est que ton cœur est encore fragile. Bah, le goumin solidifie le cœur. Les chagrins d'amour solidifient le cœur. Voilà, la déception amoureuse solidifie le cœur. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Mais c'est-à-dire que l'invité d'aujourd'hui, en tout cas, a été bien choisie parce que je sens qu'avec elle, ça va beaucoup crépiter. Est-ce que vous voyez un peu mes caviars, mes champagnes, mes KLMP? Mais je vous dis, mes caviars jouent un rôle. Ben, c'est très important. C'est la famille de KLMP. C'est la famille des poids lourds. Moi, je baille. Et puis, vous jouez un rôle. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il a dit, affaire à suivre après le générique. Générique. Que j'ai la même phase. On dirait que c'est la même phase. Hein? Bon, écoutez, anyway, mes caviars, mes champagnes, s'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter mon invité, une artiste, oui, qui n'est plus à présenter. Elle fait partie des plus grandes artistes de ce monde. Ivoirien, de la musique ivoirienne, Betika, Fakoli, la voix suave, la voix crépitante. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mon Dieu, oh non mais tu déjà ma caviar, ma champagne, ma KLMP. Merci, merci d'être venu. Oh, on se fait un bisou. Mouah, mouah, mouah. Oh, merci d'être installée ma soeur, ma caviar, ma KLMP, ma chicane, s'il vous plaît, je ne vois pas de verre. Elle boit quoi, ma caviar? Parce que normalement, quand tu reçois une caviar, quand tu reçois une champagne, tu dois d'abord lui servir à boire et puis permettre qu'elle se mette à l'aise avant d'aborder le thème. Voilà, s'il vous plaît, une bonne arrivée. Merci. C'est très important. En tout cas, c'est un plaisir. J'aime beaucoup. Oh, j'en suis honorée. Voilà. J'en suis honorée. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. C'est un plaisir pour moi de te voir sur ce plateau. Voilà, c'est très important. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Oui. Un thème très important. Bon, on dit le goumin. Les Ivoiriens disent le goumin. Les Français disent la déception amoureuse. Tout à fait. Oui. Donc, et puis, ils disent aussi le chagrin d'amour. Oui, le chagrin. Donc, comment se reconstruire après une déception amoureuse? C'est-à-dire qu'un homme qui te quitte,
Une femme qui te quitte, comment tu dois te reconstruire après? Comment tu dois comprendre que ce n'est pas la fin du monde? C'est vrai, tu l'as aimé. Parce que je dis toujours que quand une femme rentre dans la vie d'un homme, elle se dit c'est l'homme de ma vie. On va terminer la vie ensemble. Mais quand ça ne se passe pas ainsi et que cet homme-là estime qu'il ne t'aime plus, qu'il doit passer à autre chose, toi, cette femme-là, comment te reconstruire? Ou toi, cet homme, comment te reconstruire? Je dis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec l'invité. Merci d'être venue, Betika, vraiment la grande sœur. Tu es une artiste, tu es une icône de la musique ivoirienne, il faut le dire. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Moi, je remercie le Seigneur. Oui. Il est bon, je Amen. le bénis. Amen. Parce que cette chanson est une bénédiction. C'est ça. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette chanson. Que jusqu'aujourd'hui, il me fait manger. Et sans avoir des ailes, des choses, je suis respectée pour cette chanson. C'est vrai. Donc je rends grâce au Seigneur El Shaddai. Amen. Et donc, quand les gens n'ont pas saisi ce que je voulais dire, bon, ce sont mes frères et sœurs et les Ivoiriens. Bon, les Ivoiriens disent que c'est parce que tu étais dans un goumin. Oui, c'est ce que je dis, attachement. Oui. Il a dit, vous allez mentir. Oui. Moi, je vais quitter les pieds pour dire la vérité. Mais explique-nous un peu ce goumin. Qu'est-ce qui se passe là? Cette histoire, elle ressemble digne d'un film goumestique. Hein? Oui, c'est mon histoire que j'ai chantée. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, quand tu me demandes, je me revois encore la nuit. J'avais mal. Le gars, là, en tout cas, il était perspicace. Hein? Non, c'est pas la beauté, hein? Mais le cœur qu'il a. Oui. De prendre soin de toi. Oui. Ça m'a touché. Voilà comment je l'ai aimé. Oui. C'est pas pour une beauté. Oui. C'est actes. Il y a un frère qui me disait que tu peux aimer ta femme une seule fois. Comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître. Comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme. Ah, mais cette chanson. Je désire être ta femme. Amour. Je désire être ta femme. Je désire être ta moitié. Je désire être ta femme. Amour, pour un oui, pour un non, tu te fâches, tu t'en vas. Oui, oui, non. Oh, la voix est toujours là. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Mon Dieu, quel talent. Donc, qu'est-ce que se passe là? Et Fakalo Pata. Oui, là, je suis inspiré par Kérosène. Hein? Oui, parce que c'était tellement parfait, c'était beau. Oui. Oui. Quand Fakalo a Yopougon, le matin céleste, je vous dis la vérité, c'est pas milliard me donne. Mais le peu de gestes qu'il me donne, et puis il m'appelait Nian. Nian. Il dit, ça c'est un bêté. Voilà. Oui. Ah, ils ont la réputation des goumins. Hein? Ils donnent des goumins. Hein? Oui. Et quand je me retrouve très civile, tu connais les femmes, on aime acheter les petits trucs. Les petits l'âge est fini. Oui. Et quand je l'appelle, on dit Fakalo, mon âge est fini, il dit, je suis déjà derrière le projet. Non, il faut m'envoyer. Tout de suite, tu le vois venir. Ça vient. Des gestes. Oui. C'est ce que les femmes ont besoin, sinon c'est pas milliard. Oui. Ah, et là, on te sert du jus pressé à base de l'ananas. Hein, c'est fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Tout vient de la Côte d'Ivoire, c'est du bio. Hein. Oui. Donc, je te laisse déguster ma caviar. Juste un peu. Voilà. Oui. C'est ça. Je n'avais besoin de rien. C'était beau. Oui. C'était beau. Et puis un coup, je vois qu'il se retire de moi. Eh, Fakalo s'est retiré. Et j'en ai eu mal. Tu n'as pas senti Fakalo partir? Partir. Tu l'as pas senti? C'est ça que je dis, tu as apparu comme la lune et tu veux disparaître comme le soleil. Le soleil. Je ne comprends pas. Un soir chez moi, en Grand Bassam. Et puis, l'ange de la musique m'a envoyé ce chant. Je suis rentrée dans ma douche, je me suis mirée et j'ai commencé à pleurer. Le chant est venu. C'est ce chant. Donc, c'est pas le gourmet, mais c'est Fakalo qui a fait que moi j'ai rempli le palais de la culture. Oh, c'est touchant. Moi, Marie-Emmanuel. Oui. Aujourd'hui, il m'appelle Marie-Emmanuel.
Est-ce que je savais qu'un jour j'allais remplir le palais de la culture? Ah! Mais si ce n'est pas ce chant, que Dieu passe par quelqu'un, même si après l'épreuve, c'est la gloire, c'est le succès. Oui. Mais Fakalo et toi, vous avez fait combien de temps ensemble? Je vous dis, bon, est-ce qu'on a trop fait même? Peut-être 6 mois. C'est en 6 mois tu es devenu? Oui, parce qu'il avait une manière. Oui. Et non, je ne peux pas tout dire. Oui. Chez moi ici, on dit tout. Chez moi ici, on dit tout. Quand je vais dans les tournées, oui. Quand il est là, c'est lui qui prend sa voiture, puis m'accompagne mes danseuses. Oh. On mange comme on veut sur la route. Je n'ai besoin de quelque chose. Je dis, oh, quel est cet homme? Oui. C'est ça. Oui. Toutes les femmes ont besoin de sécurité. Et puis il était très jaloux. Tu as vu les choses comme ça? Quand on était assis ensemble, que les jeunes, j'étais toute petite. Oui, magnifique. Tu l'es toujours. Hein? Merci, très belle femme, oui. Et puis, sans que ça chuchote pour le détourner là, lui, il voit tout. Hein. Une fois, comme ça, on était quelque part dans Beaulieu, à Bijan. Et il y avait un groupe là, ils étaient là qui étaient là. Oh, il a déjà tout vu, puis les regarde. Quand on a pris la route nette, les gens se sont levés, ils sont venus nous suivre. Oh, il a remarqué, dit cela, c'est qu'ils cherchent. Ils vont trouver. Mais ça fait du bien aussi dans le couple, hein? Ça fait du bien, ouais. Oui, te sentir aimé, c'est beau. Même si ça ne dure pas un peu que tu as vécu là, ça fait du bien. On en a besoin. Et puis, il y a son patron là, lui dit, voilà, toi, va faire semblant. Oh, Fakalo a déjà vu ça. Il est venu. Il dit, bonjour, je peux la voir. Il n'a rien dit. Tu vois? Il se dit oui. Il avait dit, mon frère, tu l'appelles pourquoi? Il dit non. C'est pour... On veut l'inviter à manger. Elle t'a dit qu'elle a fait. Fakalo. Elle t'a dit qu'elle a fait. C'est manger. Le gars dit, mais sois. Mais quand même tranquille, c'est quoi? Tu as peur de quoi? On veut l'inviter. Il dit pas du coup. Elle n'a pas fait. Et puis il dit mon nom. Zorogouin. Allons ici. Personne pas dit. Tu as aimé la partie? Oui. J'ai aimé. Oui. Ça fait du bien. Oui. Et quand il s'en va comme ça, il dit, tu restes tranquille ici. Si tu ne veux pas que fasse... Fakalo, il était marié ou il était célibataire? Affaire, viens. Ah. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. C'est le genre d'histoire que nous, les cavions, on aime. Oui, une histoire digne d'un film d'affairage. Gang, oui, oui, donc, oui. C'était tellement beau. Oui. Il me dit, si je te vois quelqu'un, pour toi, là, il peut faire quelque chose à quelqu'un. Il te dit ça, hein? Est-ce que tu sais ça? Ah, il était perspicace. C'était beau. Oui. Après, ce nom Fakalo est venu comment? J'étais avec lui chez lui. Oui. Un matin, avec ses enfants, les jeunes, quand ils viennent, vous les connaissez, hein? Oui. Les benguis. Oui. Tous des gens. Ah, c'était un benguis. Oui, oui. Tu as vu les... Ah, ceux-là, vraiment. Donc, ils sont rocambolesques. Il y a un quelque part dans la foule. Hein? Oui. Ils ont des repéros, comme on le dit. Oui. Donc, j'ai commencé à les énerver. Mais c'est de trop. Votre affaire, nous, on pensait que tu as t'amuser, on peut te brancher de temps en temps. Mais vous devenez trop serré, trop fusionnel. Oui. Et les gens disent, façon ça fait là. Est-ce que tu lui as dit que tu as quelqu'un dans ta vie? Il dit, je ne peux pas lui dire ça. Mais c'est un malon. Ah, pardon, il faut le laisser. Nous a fait manger, on va pas le laisser. On ne va pas le laisser. Moi, je ne rate pas les hommes malots. Oui. Donc, il dit, il faut le dire. Oh. Parce que là, t'as lu là, vous êtes tous ensemble, tu as Bassam, tu ne veux même pas... On dirait celle-là, tu es fan d'elle, tu l'aimes. Et l'un de ses frères, il m'a jeté ça à la figure. Aïe. Mais moi, je suis des amoureuses. L'amour, là, quand ça vient, c'est pas un coup comme ça va partir. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Souvent, on dit c'est la même... Le gars, il est qui même depuis, il a laissé... Mais il t'a pris ton cœur. Oui. Comment Dieu? Si ce n'est pas Dieu qui peut se enlever, ce détachement-là, personne ne peut faire. Oui. Il ne peut plus rien faire. Oui.
Et j'ai commencé à être malheureuse. Le riche, mes soeurs, elles sont... Mais ce que je veux savoir, c'est-à-dire que tu ne l'as pas vu partir. Mais à quel moment il t'a dit qu'il ne voulait plus de toi? Est-ce qu'il te l'a dit ou c'est parce qu'il était distant? Tout à fait. C'est pour ça que tu es venu. Oui. Tu es apparu comme la lune et le soleil. Oui. Et tu veux disparaître comme la lune et le soleil. Oui. Ça a été une inspiration pour moi divine. Oui. Et quand je faisais ma maquette... Oui. Avec mon frère et un autre jeune, qui est son frère aussi, mon frère ami. Quand je chantais la chanson, ce jeune-là, aujourd'hui, il est devenu un grand homme de Dieu. Amen. Il s'appelle Germain. Quand je fais, on était dans le petit salon, mon fils, avec guitare sèche, tout ça, la petite brosse. J'ai fait dans ma maquette parce que je n'ai pas de producteur. Oui. Mais j'ai la force. Quand il a entendu la chanson, il m'a dit, cette chanson, ça va t'envoyer loin. Ouais. Amen. Tu vas la révélation. Oui, Germain, il est là. Maintenant, il a à Bassam, là, son ministère. Il dit, cette chanson va t'envoyer loin. Et j'étais comme ça. Il regardait. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça, les gens, c'est la prophétie. Oui, la prophétie. Et j'étais là. Difficile. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un producteur. J'ai fait ma maquette. Je cherchais tous les producteurs. Ouais. Et je suis catholique, baptisée, confirmée. Oui. La fille du père Norbert Abécan. Norbert Abécan. Oui. Enchanté. Et un big up au père Norbert Abécan. Oui. Et donc, tu as rencontré Dieu après le Goumen ou tu l'avais déjà rencontré, Dieu? Dieu, c'est depuis le sein de ta mère. Non, mais je sais, peut-être que tu l'avais un peu négligé, mais c'est le Goumen qui t'a ramené à lui, peut-être. Ce Goumen-là? Oui, parce que le Goumen ramène souvent à l'église. Hein? Ah. Oui. Mais, oui. Il ne faudrait pas qu'on me dise que moi, je n'ai pas aimé Jésus pour le Goumen. Mais si quelqu'un me fait un problème qui me fait mal, même si ce n'est pas Goumen là, moi, je sais à qui me référer. Bon, peut-être que tu t'es référé au moment où le Goumen était trop fort. Tu t'es dit, c'est Jésus. Ou bien tu... Je te dis. Oui. Là, je ne savais pas que c'était la parole de Dieu qui me faisait faire ces chants que juste quand les hommes de Dieu vont aimer. Moi, ça m'étonnait, ça m'a surpris, là. Oui. Où j'ai commencé à sentir que ma chanson n'est pas claire. Mais, chose, Bettika, excuse-moi, mais je pense que après Fakalo, tu as aussi chanté une chanson où tu étais en robe de femme mariée. Je pense que le Goumen, tu l'as connu plusieurs fois ou c'est le même Goumen qui t'a suivi? Ce Goumen-là, ça finit. Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, là, tu vas aller de Goumen en Goumen. Donc la robe, il t'avait même promis le mariage. Ah. Tu as même allé acheter la robe? Non, je n'ai pas acheté la robe. Ça, je le dis devant Dieu. Oui. Devant Dieu. Tu as loué. Je suis une artiste. Il y a de l'art, j'ai de l'imagination. L'imagination, voilà, oui. C'est ce que j'ai ajouté devant Dieu. Oui. Pour que ça... Et c'est ça qui a donné quelque chose. Ça a donné, franchement, ouais. Mais, malgré ça, j'ai eu encore un autre Goumen. Ah oui. Mais ton histoire, elle digne d'un film goumestique. Mais comment tu fais? Est une donna ou une benja? Anyway, sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, bonjour, c'est pour poser question, madame. Oui, parle mon caviar, parle. Je vous appelle de Milan. De Milan. Je fais un gros bisou à mes caviars de Milan. Oh, l'Italie. Oh, Faradigna, Marana. Oui. Pronto, buongiorno. Oui. Bon, excusez-moi, madame. Oui. J'ai un petit souci. Oui. Je suis allé au pays, je suis ivoirien. Oui. Je suis allé au pays, j'ai fait une dot. Oui. Et je me suis marié à une jeune dame d'une famille, elle est très belle, et je suis venu avec elle. Oui. Mais pendant la dot, elle m'a présenté sa petite sœur. Oui. Et donc, j'ai vu que la petite sœur est plus belle que celle que je suis parti marier. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Mais l'histoire, elle ressemble digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, depuis que j'ai quitté, je n'arrive pas à oublier la petite sœur. Donc, la petite sœur fut frapponnée ou bien la fille fait quoi?
Non, non, non. Je suis rentré à Milan avec ma femme. Oui. Donc, quand je suis là, je vous jure, quand je fais l'amour avec ma femme, pour pouvoir bien jouir, je suis obligé de penser à la petite sœur. Donc, si je comprends bien, tu fantasmes sur ta belle-sœur? Oui. Oh, mon frère, mais ton histoire m'est digne d'un film de Lucifer. Tu déjeunes avec le diable le matin. Oui. Et puis quoi? Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je peux te conseiller? C'est ça là, tu as besoin de conseils. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu ne peux pas aller loin pour tromper ta femme? C'est dans sa famille, maintenant tu veux rester? Toi aussi. Il ne faut pas faire ça. Le diable est en train de prendre possession de toi. Tu as besoin d'être délivré. Qu'est-ce que tu en penses, Betika? Il est amoureux de la petite sœur à sa femme. Il n'a qu'à le prier. C'est le diable. Oui, il n'a qu'à aller et puis faire beaucoup d'adoration. Oui. D'ici 15 minutes, il peut avoir ce don même de savoir écouter le Seigneur. Donc toi, c'est pendant le goumen que tu as eu le don d'écouter le Seigneur à 15 minutes? Il y a longtemps que je fais ce métier, c'est parce que je ne me faisais pas voir. Oui. Voilà, parce que Dieu, ça vient comme ça, un peu. Avant, je n'avais pas la manière de parler de Dieu. J'ai de l'assurance maintenant. On ne se lève pas pour faire les choses. Il faut avoir de l'assurance. Oui. Voilà. Et donc, les Ivoiriens savent que moi, je ne faisais pas de publicité, mais je jouais dans les paroles, je faisais des veilles de prières, des prières de délivrance, tout ça. Mais Père, Dieu m'a fait grâce. Mais ton histoire même, on n'a pas fini, on va continuer. Mais celui qui a appelé de l'Italie, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non, il n'a qu'à aller au Saint-Sacrement même, c'est ce que je veux. Au Saint-Sacrement? Dieu va lui parler. Oui. Comment ça se passe, puis ça va le laisser. Est-ce que la petite sœur est peut-être la femme de sa vie, non? Oui, notre Dieu connaît déjà ce qui va nous arriver. Oui. C'est lui le seul qui va lui donner la solution. Oui. C'est lui le seul. C'est tout ce que mon frère, c'est ce que je peux te dire. Oui. Mon caviar, mon champagne, je pense qu'il y a des problèmes en fait que les hommes ne peuvent pas régler. C'est l'esprit qui règle. Tout à fait. Voilà, c'est dans du spirituel. Je pense que toi, tu as besoin de voir ton père spirituel ou aller à l'église, te confesser pour que le prêtre puisse t'aider. Ça, c'est plus que nous. Voilà. Parce qu'un homme qui tombe amoureux de la petite sœur à sa femme, cet homme-là, je pense que c'est Dieu seul. Dieu seul. Qui peut le délivrer. Donc, rentre un peu en prière et rentre en contact avec le Père spirituel. C'est important. Dans le deuxième goumen. Ah, d'aller sur le deuxième goumen? Oui, on est affairé, oui. Et donc, je n'avais pas compris quelque chose. C'est ça qui m'a donné ce deuxième goumen. C'est-à-dire? Mais je pardonne. J'ai été presque humilié. Humilié? Oui. Oh! Parce que c'était de l'humiliation. Et là, je ne comprenais plus. Oui. Quand j'ai reçu cette blessure, c'est là que devant tout le monde, je le dis. Mes sœurs en Christ m'ont amené devant le Saint-Sacrement. Mais c'était quoi? Parce que tu passes à côté. Non, je ne veux plus parler de... Tu vois, il y a des gens qui sont là, foyer. Mais tu ne vas pas dire le nom. Tu dis pas le nom. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit quand j'ai eu ce goumet, c'était maintenant même là. Oui. C'était pour un mariage aussi. Là. Oui. Récemment là? Non, pas récemment. Il y a combien d'années? Oh, ça fait plus de 10 ans. 10 ans? Oui. Son nom commence par quoi? Non, pardon, madame. Pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Non, son nom, peut-être que ça a commencé par L ou J. C'est du passé, tu peux dire la première lettre. Je ne vais pas gêner. La première lettre, juste la première lettre. Ça commence par quoi? M, J. M. Donc, Makosso. Makosso, encore toi. C'est pas lui? Ok, oui. Et donc, là, déjà, oui, j'exerçais déjà avec Dieu, je fréquentais le Seigneur. Oui. Mais je ne sais pas. Tu l'as connu dans l'église alors? Non, je ne l'ai pas connu à l'église. Mais je n'ai rien compris. Pour moi, oui. C'est là qu'on va en venir et que vous voyez aujourd'hui. Je sais que c'est Dieu qui vous a touché. Il est temps que je parle. Oh! Une musique gangenstique, parce que la main va parler, ça c'est de l'exclusivité.
Elle va dire quelque chose que le monde entier ne sait pas encore. Ça se passe dans Allo Caviar sur la FTV. Oui. Les femmes. Tout le monde a droit à un mari. Oui. Mais c'est la manière de te conduire avec le Seigneur. Oui. Que tu vas d'abord te restaurer. Et puis, il va te donner l'homme que lui-même, sa volonté. Oui. Et parce que c'est que Dieu veut, tu vas aimer. Oui. Et quand j'ai vu ça, je suis rentrée dans une intimité. Oui. Oui, parce que j'aspire à me marier. Je suis artiste, mais il faut que j'ai un mari. Oui. Quand je vais chanter, mon mari est là. Parce qu'une femme dormir seule, moi, quand les gens disent, moi, je m'en fous des garçons, c'est faux. Dieu a créé la femme et la chose. Donc, tu as ton âme sœur. Seulement, il faut être forte, ne pas pleurnicher. Oui. Crois en Dieu. C'est pour ça que je me dis que mon premier ministère, c'est le ministère du mariage. Oui. C'est comme ça que j'ai pu. Vous savez ce que je dis? Oui. Quand je dis dans l'intimité totale. Voiture vient, je m'en fous. Qui? L'argent vient, je m'en fous. Wow! Oui. Yeah. On dit, mais ça va chez toi? Il dit, mais oui. Oui. Parce que moi, je vais rentrer dans ma chose. Hein? Oui. Ce que Dieu m'a donné. Oui. Certainement, il est quelque part ou il est à côté de moi. Oui. Mais tu fais tout ça là, tu gagnes rien dedans. Et j'ai commencé à être fâchée. Oui. Moi-même, prendre une colère. Quand je vois un homme, tu es marié et puis tu viens me chercher. Mais c'est foutaise. Oui. Tu vas dire, mais belle parole, ma chérie, je t'aime l'argent. Mais tu vas pas dire, je ta femme. Oui. Moi, je suis pas une femme de quelqu'un. C'est ça. Tu vas pas toujours rester au second plan. Non. Tu as envie de t'appeler Madame oui, Tan. Madame Tan. Madame Tan. Oui. Oui. Donc, ça là même déjà, là, ça fait même que si je veux même avoir un peu d'amour pour toi, ça part. Dieu en est. C'est comme ça aujourd'hui. Oui. Pendant des années que je suis comme ça. Ma caviar Betika. Oui. Vraiment, cette histoire est recomblée, digne d'un film d'affairage. S'il te plaît, j'aime quand les caviars restent un peu dans la soif. Donc, pause. Oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Betika. Oui, c'est pour poser question. Parle ma caviar, parle. Tu appelles d'où? Oui, tu appelles d'où? Tu appelles d'où? Ma coach, j'appelle depuis le Libreville au Gabon. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars du Gabon, oui. Ma coach, j'appelle parce que je vis une situation un peu compliquée. J'étais avec mon copain, on est ensemble depuis 5 ans. Oui. C'est mon premier copain. Je n'ai pas eu d'autres copains avant lui. Oui. Et depuis quelque temps, il veut qu'on arrête la relation parce que maintenant, il va à l'église. Oui. Et à l'église, là-bas, on leur dit que, bon, il ne faut plus... oui, framponner, oui. Voilà. Oui. Et donc, il veut plus il veut qu'on arrête la relation, en fait, ma coach. Donc là, je ne sais plus quoi faire, vraiment... c'est vraiment quelqu'un de bien, j'avais rien à lui reprocher, on était vraiment bien ensemble, je ne sais pas quoi faire. Oui, ok, donc je vais récapituler pour l'inviter pour qu'elle puisse comprendre. En fait, la caviar, elle appelle du Gabon, elle avec son petit ami, ils s'aiment et tout, et le petit ami va dans une église. Et dans l'église, on a dit, il faut s'abstenir avant le mariage. Et du coup, il a dit à sa petite amie, bah, je ne vais plus continuer avec toi, puisque maintenant, dans mon église, je ne dois plus avoir une petite amie. Celle que je vais avoir, c'est la femme que Dieu va me donner. Donc, il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette caviar? Si c'est vraiment le temps que Dieu veut pour elle, elle doit écouter la voix du Père spirituel qui a parlé là. Oui. Essaye pour voir, parce que quand c'est pour toi, là, tu vas t'abstenir. Quand c'est pour toi, Dieu va permettre. Souvent, il peut avoir vouloir envie, même le monsieur aussi. Mais Dieu il ne va pas permettre que vous touchiez. Non, mais lui, il ne veut plus d'elle. Lui c'est que c'est pas... Peut-être que l'amour n'est pas réciproque, ce n'est pas la peine. Tu vas te marier avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Oui. Surtout nous les femmes, notre homme doit plus nous aimer pour que nous soyons reines. Et par exemple, quand on te dit, toi, vraiment, quand tu vois net, tu es contente, tu fais des choses, mais c'est normal.
La femme doit être soumise. Oui. Non, mais elle qui a appelé, qu'est-ce qu'elle doit faire? Son gars ne veut plus d'elle. Il dit, va à l'église, et son père spirituel lui a dit, il faut qu'il arrête la relation avec elle. Oui. Voilà, il faut qu'il s'abstienne, il faut qu'il reste sans copine. Et quand Dieu va lui donner la femme de sa vie, il va se marier et après, il aura des relations. Et cette fille-là, elle doit accepter le choix de cet homme ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, c'est ce que je dis en donnant la solution. Oui. C'est ce que j'ai donné tout à l'heure. Oui. Va au Saint-Sacrement. Chez nous, les catholiques, c'est au Saint-Sacrement. Va, Dieu va te parler, va te dire ce que tu dois faire, mais ça va percer ton cœur. Elle n'a qu'à faire ça. D'accord. Ma caviar, ma champagne, tu as entendu ce qu'elle a dit, Betika. Mais moi, je te dis franchement, si cet homme a dit ça, ça veut dire que peut-être qu'il est temps que vous fassiez une pause. C'est son choix. Laisse-le partir, laisse-le prier comme il veut. Si c'est vraiment l'homme de ta vie, il va revenir. Et si toi, tu es vraiment la femme de sa vie, vous allez vous reconstruire, vous allez vous remettre ensemble. Mais pour le moment, tu ne peux pas insister parce qu'on ne quémande pas l'amour. Est-ce que vous comprenez un peu? Mes caviar, mes champagnes, restez connectés parce que le thème est très intéressant. Et l'invitée que je reçois, c'est une invitée qui est vraiment... Elle a le brassard du Goumen parce qu'elle a reçu plusieurs Goumens. Donc, elle sait de quoi elle parle. Et puis, elle sait comment se reconstruire et elle sait comment donner des conseils aux jeunes sœurs qui se retrouvent dans le Goumen. Restez connectés, jouez rôle. Jouez rôle au maximum. Vous devez partager le direct. Vous devez partager l'émission. Affaire à suivre. À tout à l'heure, après la pub. Pub. Mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Oui, c'est très important parce que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui touche vraiment une personne sur deux. Voilà, c'est-à-dire que chacun de nous a vécu le Goumen, a vécu la déception amoureuse, a vécu le chagrin d'amour. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc c'est de ça qu'on parle. Comment se reconstruire? Comment se relever? Comment reprendre goût à la vie? C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on reçoit Betika. Betika, c'est une artiste reconnue ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, elle n'est plus à présenter. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a vécu le Goumen. Et donc, il sait de quoi elle parle et puis qui maîtrise le thème, le sujet. Donc, Betika, on était sur ton deuxième Goumen. Oui, et le deuxième Goumen, oui, c'était fort, c'était humiliant. Donc, après le premier Goumen, tu n'as pas appris des leçons. Voilà. Oui. Donc, voilà. Je me suis plus attachée à Dieu. Oui. Oui, je le dis. Ceux qui veulent qu'ils se disent que c'est Goumen qui m'a appris à aller, qui a fait aimer Dieu. Mon Dieu, c'est que je l'aimais. Et comme je connaissais mon Dieu, là où, à cette allure, il faut que je le respecte. Oui. C'est pour ça que je pris cette disposition. Je vous dis. Et puis, j'ai commencé à être heureuse. Quoi? Le matériel, j'ai mis ça de côté. Pour se faire voir, je le dis au... Excusez-moi, je sais dans mon cœur que ma soeur m'a... Oui. Le matériel, je l'ai déposé à côté. Oui. Mais je préfère prendre mon baka. Parce que tu vas venir, tu es belle, allons faire ceci, cela. Je vais te donner, voilà, voiture. J'ai dit non. Si je n'ai plus de voiture, pendant Fakalo, Dieu m'a béni. J'ai fait mon concert. Mon producteur m'a payé une machine que je voulais. Mais si je n'ai plus d'argent, je vais attendre le jour là. Mon Dieu, vous avez parlé de bêterie là encore. S'il me tourne encore, il va me donner. Donc moi, je suis là. Certains me disaient, mais toi, tu ne connais pas les affaires. Je dis, c'est bon. Je ne veux plus quelqu'un. Même si tu n'es pas marié, tu vas venir. Et puis d'abord, tu mets le sexe d'abord. Ça détruit beaucoup de choses. Parce que tu prends ici, tu prends ici. Tu sais ce qu'il y a dedans? Moi, je le dis, hein. J'ai refusé. Mais je ne suis pas mort de faim. Quand tu me regardes, c'est pas comme si. Mais je suis bien comme tout le monde. Très belle femme, oui. Mais Dieu va susciter des gens, va toucher là, quelqu'un va te donner à manger ou bien des choses. Ta famille sera autour de toi. Oui. C'est tellement simple. Te donner ici, matin tu es ici, à 2 jours tu es ici, et puis ta vie là. Oui. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont été belles à un certain âge. Aujourd'hui, tu les vois là. L'étoile que Dieu leur a donnée a disparu. Parce que quand
Dieu te sort ton étoile, tout le monde voit. Et tu vas voir même des gens avant qui ne te saluaient pas, qui vont envoyer des gens. Je veux la voir. Tu penses que c'est pourquoi? Oui. Tu penses que c'est pourquoi? Fakalo, là, la prophétesse, elle s'appelle Solange. Elle est encore là. Solange, je te remercie. Dans ma galère qui était à Bassam, il prenait 504. Avant, c'était 500. Même pour aller en studio, c'était un problème. Et je suis passée chez ma soeur, elle est encore là, à la race. Tout le monde me connaît, ma soeur d'enfance, que j'ai dit son nom. Excuse-moi, Yvette. Toute la race connaît. C'était cassé, ça tirait lit de son eau glacée pour me donner de l'argent pour aller jusqu'à trouver Olivier Blé. Je l'ai fait. Avec mon petit... Olivier Blé, c'était qui pour toi? Olivier Blé, c'est mon arrangeur. En tout cas, c'est un grand arrangeur pour moi. Il est bien pour moi, quoi. Oui. On se comprend. Je profite pour lui dire merci. Oui. Il faut arrêter. Oui. Et après, tu vois tennis, elles sont la personne. Elle ne va même plus te regarder. Non seulement que ce que tu avais là, on t'a déjà tout arraché. Mais ce que tu es en train de dire est très intéressant, mais en même temps, ce que je veux savoir, c'est que toi, tu as écouté ton cœur, mais est-ce que pourtant, aujourd'hui, tu es heureuse? Est-ce que pourtant, aujourd'hui, tu es épanouie? Regardez. Vous tous avez su, je suis allée édifier les gens. Oui. Parce que moi, mes pères m'ont dit que moi, je vais travailler dans mon milieu. Oui. Oui. Il y a un papa, nous sommes partis à la retraite. Il dit, il y a une chanteuse ici qui m'a envoyé Dieu dans son milieu. Oui. C'est-à-dire, donc je ne dois pas les suivre. Oui. C'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Moi, chacun son chemin est Dieu. Oui. Aujourd'hui, tu sais Dieu. Voilà. Donc, pour moi, oui, c'est pas facile. C'est pas à l'église où quelqu'un va pas aller te faire un faux. Oui. Excuse-moi, Macavia, mais il y a le téléphone qui crépite. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser question? Oui, coach. Oui, ma chérie, ouvre ton gosier, parle. En fait, ça fait environ 2 ans maintenant que je suis avec mon chéri, mon petit ami. Oui. Après 8 mois, il m'a proposé de m'épouser. Oui. J'ai dit, ok, j'ai accepté. J'en ai en parlé à mes parents et tout. Donc, 2 mois après, je lui demande, mais c'est comment par rapport au mariage? Et il me dit qu'il n'est pas sûr de ses sentiments, qu'il aime toujours son ex. Oh! Donc, à partir de ce moment, on a décidé de passer à autre chose. On est toujours ensemble, mais on ne parlait plus de mariage. Oui. La relation, ça va normalement, ça se passe bien. Et arrivé un moment, il se lève, il dit non, qu'il aime toujours son ex, il pense toujours à son ex encore. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans. Que quoi? Qu'il dit toujours qu'il a des sentiments pour son ex. Bon, quelqu'un qui t'a dit il y a 2 ans qu'il a les sentiments pour son ex, tu es en quoi avec lui? Mais je l'aime. Et puis, il fait des trucs. Il est chou. Il est chou, ça veut dire quoi? Il m'offre des cadeaux. Après avoir dit qu'il aime son ex, quand je lui dis je veux mettre un thème à la relation, il revient, va me faire sortir, me fait des cadeaux. Donc après, je passe à autre chose. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans moi, tout ça, et qu'il va apprendre à m'aimer. Mais jusqu'à présent, rien ne change. Un homme qui te dit il va apprendre à t'aimer. Ma chérie, ta vie est en danger. C'est la femme qui doit apprendre à aimer son homme. Mais un homme qui doit apprendre à aimer une femme, il y a danger. Ça veut dire que cet homme, il ne t'aime pas. Tu es juste son plan B. Et donc, la vie, c'est un choix. C'est-à-dire que si tu veux rester avec lui, sache que toi, ta place, c'est la place du plan B. Et que l'ex, il est en train de lui demander pardon. C'est parce qu'elle ne veut pas de lui que jusqu'à présent, il est avec toi. Mais le jour que elle, la relation dans laquelle elle est, qu'elle tombe d'un goumin, qu'elle n'est plus avec la personne, qu'elle dit à ton ex, à ton chéri, je te veux, il va te quitter. Il faut que tu saches que tu es en train de surveiller le mari de ta copine. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, c'est très dangereux. Et moi, le conseil que je te donnerais, c'est que dès maintenant, toi aussi, tu dois te trouver un petit caillou. Est-ce que tu vois un peu le truc? Parce qu'il est tout le temps présent.
Il est tout le temps présent, ça veut dire quoi? À quel moment il s'en va chez son ex, là? Bon, disons la nuit. La nuit. Donc toi, ça veut dire que toi, c'est dans la journée, tu es devenu cocorico. C'est dans la journée, toi, on te voit. Maintenant, la nuit, on est avec l'autre. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Prends-toi au sérieux. Parfois la nuit. Tu dis quoi? On se voit parfois la nuit. Il a dit qu'il allait m'apprendre à m'aimer. Maintenant, récemment, j'ai vu dans son téléphone que c'est un moment avec qui je cause bien. L'a mis en contact avec une fille. Bon, ça veut dire que toi, là même, ça veut dire que tu quittes dans Pipi, maintenant tu te retrouves quelque part chez Popo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui même, ça veut dire toi-même, tu es dans une relation où on ne t'aime pas. On veut apprendre à t'aimer. On aime l'ex. Maintenant, sa maman l'a mis en contact avec maintenant une autre fille. Mais toi, ton problème finit pas, ma chérie. Donc, tu veux quoi? Mais je ne sais pas quoi faire parce que quand je lui dis que je veux arrêter, il vient dire non, qu'il m'aime, qu'il ne veut pas me perdre, que je suis une bonne femme à marier. J'ai dit, depuis quand toi, une femme, tu sais que tu es dans quelque chose qui ne t'arrange pas, tu as besoin de la permission de l'homme avant de partir. Depuis quand? Ma chérie, tu ne sais pas ce que tu veux, hein? Reste là à surveiller Marie des gens. C'est parce que je l'aime. Tu l'aimes qui? Tu aimes qui? On peut aimer comme ça, mais franchement, tu as quel problème? Tu as une donna, tu as une benja? Tu as une donna, tu as une benja? Tu as quel modèle de femme? Trouve-moi un petit caillou, ça va te permettre de diluer un peu ton cœur. Tu vois un peu le truc? Tu vois ça ou pas? Bon, au revoir, anyway. Oui. Non, mais franchement, je ne comprends pas. Il y a des filles qui ne connaissent pas leur valeur. Il y a des filles qui ne savent pas qu'elles sont... Moi, c'est ce que je dis. Je dis, une femme, ce n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas être avec un homme qui te dit, je vais apprendre à t'aimer. Tout à fait. C'est foutaise. C'est foutaise. Oui. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ça sera plus que Goumé. Mais Goumé, tu sais de quoi je parle? Si tu cherches ton Goumé, ma chérie, pour voir chercher ton Goumé, il faut aller à l'église. Ah, mais l'église là-haut, ça va devenir à chaque fois comme ça. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Ouais, ma vieille mère, bonsoir. Ça vous pose question? Oui, mais là, je suis quelque part à Djamé. Oui, parle. Ouais, ma vieille mère, pourquoi, Oui. vous les mousseaux là, vous êtes foutaise quoi, hein, même? Mais foutaise, ça veut dire quoi? Non, mais c'est la petite Oumou là, moi la prends. Hein, mais je suis où? À Azerbaïdjan? Oui. Oui. Hein, moi la prends, non. Moi la prends, je la vois chez vieille mère qui vend pas au fou là. Je me suis retrouvé à Gabriel Gare. Oui. Voilà, moi, Oui. la semaine, il y a Gris-Gray quand il a attrapé 3000. Oui. Même quand il fait là, même là, mais il ne peut pas aller là-bas. Ben, il pense à Oumou, qu'il fait mes yeux, et puis il voit, Dieu, son petit corps façon là. Voilà, je suis gamin en même temps. Oui. Donc, on arrive chez la vieille mère qui vend porc là. Oui. Moi, comment porc 2000. Oui. À checker 2000. À checker, non, 200. Et puis, Togo. Non, mais franchement, cette émission, elle est pour les caviar ou pour quelque chose, les Yougos? Oui, Koutoukou. Non, bien, mais moi, je suis... Ouais, non, c'est pas ça. Moi, je suis Craclou. Non, pardon, je suis caviar. Toi, tu es caviar. Toi, tu es caviar. Tu es poivre. Oui. Donc, j'ai fini de commander. Pendant que nous, on est en train d'attendre là, il y a un petit là, lui vient, il a apporté claquette à Adidas. Oui. Un petit sacoche, façon, on dirait les petits boucantiers là. Oui. Il vient, il a regardé, il a mis parfum la même, tu es assis au fond là-bas, la même modèle. Tu es en train même de me parler du parfum, s'il te plaît. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Pardon, ma vie, mais il faut te parfumer. Oui. Ça me fait trop mal. Non, moi, là, lui, attends, s'il te plaît, attends. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Gabriel Gare? D'accord. Oui. Non, bien, mais. Oui. Moi, là, lui, il va signer à Oumou qu'on va venir vers lui. Oui. Moi, je dis, mon petit, comment t'as vu comment même? T'as garé Diba Naman, quoi. Oui. Donc, il me lève, il me vers moi, là, il ne faut plus jamais t'appeler Oumou, quoi. Hein. Oui. Il dit, vieux, moi, il faut te calmer. Tiens, 10 000 là-bas, il faut aller t'asseoir là-bas, et puis tais-toi. Tu as pris 10 000 là? Moi, j'ai pris. Ah, toi aussi, comment tu peux être perspicace comme ça? Tu n'as pas de dignité? Ma mère, devant là, il n'y a pas gros bras. Moi, j'ai pris les 10 000. Oui. J'ai pris les 10 000, je suis allé m'asseoir. Il cause les Oumou, le temps est réalisé là. Il a pris Oumou, ils sont montés dans le taxi, puis ils sont partis. Les trucs là, toi-même, il faut voir ça. Il a commandé POC 2000. De toute façon, elle aime POC là.
Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que Oumou a l'habitude de manger porc avec toi. Voilà quelqu'un qui dit, allons on mange shawarma. Il a dilué un peu tes intestins. Oumou a suivi le gars. Ah. Comment ça, ah? Toi-même, à ton avis, ils vont manger quoi? Tu penses que c'est porc qu'ils vont aller manger encore? Mais c'est pas ta question. Oui. Ma question là, c'est pourquoi les femmes là même, elles n'ont pas de dignité ou quoi même? Elles n'ont pas de dignité. Toi-même, quand tu allais prendre 10 000 là, tu as dignité. Quand toi-même tu allais prendre 10 000 ton camarade garçon là, c'était pas une façon de dire à ton camarade, prends ma copine? Donc c'est ce qu'elle fait. Donc toi tu sais pas ça? Oh non, non, faut pas me dire ça. Moi, il a pris son numéro, il voulait l'appeler après pour prendre 10 000 encore lui. Ah non, mais les Yougos ont de l'inspiration, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mais je suis où? À Zabagyan ou quelque part chez Kirikou? Oui. Bon, oh mon, anyway. Oh, mais franchement, tu vois les choses comme ça. Non, mais à Gabriel Gars, je me suis retrouvé où? C'est ça. De Betty K, de son Goumet, je me retrouve à Gabriel Gars. Oui. Mais après, ils vont se fâcher quand on les appelle Yougos. Yougos. Ils se fâchent. Mais comportement, c'est pas comportement de Yougos. C'est pas comportement de Yougos. Ah. Donc, ça veut dire que le deuxième Goumet, à quel moment la personne est partie? L'homme est parti. La personne, ils rêvaient d'un jour aller à Bengue. Ah! Okay. Pourtant, Dieu nous avait bénis, on avait tout. Oui. Et moi aussi, j'avais le vent poupe. Ah oui, là, donc, franchement... avec Fakalo, oui. chaque semaine, c'est ce que je compte. Oui. Et en tant qu'une femme Dida, oui. J'ai vu mes grandes-mères. Tu es Dida d'où? Je suis de Lakota. Lakota, oui. Un gros bisou à mes caviars de Lakota. Oui. Donc, je voyais mes grandes-mères aller au champ, venir préparer. Je n'ai jamais vu mon grand-père donner de l'argent, des trucs comme ça. Mais toi, tu es vraiment une donna. Oui. Parce que c'est ce qu'on t'apprend. Oui. C'est ça, tu grandis avec. Oui, oui. Donc, quand j'en ai, je partage avec lui. Oui. Voilà. C'est l'amour. Et que il avait des projets depuis jeune qu'il voulait réaliser. Donc, moi, je n'étais pas... C'est comme s'il était là, mais un jour, il allait me quitter. Il allait te quitter pour partir. Moi, je ne savais pas. Oui. C'est après... Une de ses parents l'a branché. Oui. Oh, mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage. S'il vous plaît, mes caviars, pour que Betika continue son histoire, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez jouer au rôle, vous devez partager au maximum. Restez connectés, mes caviars. C'est ici que ça se passe sur la FTV, dans Allo Caviar. Il a dit à tout à l'heure, pour continuer l'histoire rocambolesque, pub. Mes caviars, mes champagnes, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. C'est toujours un bonheur de partager ce moment avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment se reconstruire après une relation, une déception amoureuse. Comment se reconstruire après un gourmand. Comment se reconstruire après une déception amoureuse. Comment se reconstruire après un chagrin d'amour. Oui, là, on reçoit aujourd'hui Betika. Et c'est très important parce que son histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage. Betika, j'ai une question à te poser. Fakalo, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans ta vie. Et c'est quelqu'un qui a été là au moment où vraiment tu cartonnais et tout. Et son départ a été très dur pour toi. Fakalo, aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que quelque part où il se trouve, il a refait sa vie, il est avec sa femme et tout. Mais si Fakalo revenait aujourd'hui et qui te disait « Je ne suis plus avec ma femme, je veux que tu reviennes dans ma vie », quelle serait ta décision? Sincèrement dit, moi je dis toujours ce que je pense, je ne sais pas cacher. Je ne peux plus le reprendre. Tu ne peux plus le reprendre. Est-ce parce que tu es en relation? Oui. Ou, comme je l'ai dit, tu vas faire mon top là. Et ma Louise va aller faire TikTok, pardon. La femme à Djougoura va aller m'attacher. À Djougoura, je n'aime pas tes choses là. Et d'ailleurs, je te dis devant elle, viens, on a des trucs à faire pour la paix. Parce que elle est mon alliée. Ah, je suis Tita. On a plus d'une trentaine d'alliés. Tu as vu ça? Ce que tu m'as fait là. Je t'attends, hein. Mon bébé. Avec Marie-Paul Aké là.
venez, comme je dis, vous êtes belle là, ça cause ça, vous me faites ça. Vous n'êtes plus belle. Bon, ça ne me permet pas de passer sur la question. Oui. Tu n'as pas vraiment répondu. Oui, est-ce que Fakalo aussi revient dans ta vie? Non, tu ne peux plus parce que je suis amoureuse. Et là, je suis amoureuse encore. Est-ce que tu me connais? Un jour, pour moi, on va sortir du temps. Là, il est célibataire ou il est marié encore? Célibataire. Tu es sûr? Oui. Est-ce que tu as bien checké? J'ai checké. Tu es parce sûr? Que les autres là... Parce que ça fait 2 fois, tu... Hein? Il n'aura plus 3e fois. Nous, puissant de Jésus. Tu n'es plus perspicace. Là où tout ce que Dieu veut que je fais là. Oui. Il va m'étonner. Oui. Si ce n'est pas lui là, jamais il va 203. Jamais 203. Non, ça là, chez Dieu là-bas là. C'est pas ça. Moi qui te dis ça. Vraiment. On dirait que Dieu, mais quand tu es amoureux de Dieu, tu l'oublies un peu. Hein? Je ne l'oublie bon, anyway, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Oui. Oui, ma coach, je suis dans une relation, ça fait maintenant 3 ans. Oui. Et il y a 2 semaines de cela, j'ai découvert des conversations dans le téléphone de mon fils. Je rappelle aussi que quand je l'ai connu, il ne travaillait pas. Je me suis occupée de lui, ça ne me dérange pas. Ok, c'est ton choix. C'est ton choix de vie, oui. Maintenant, il s'avère que celle qui m'a présenté comme sa sœur, moi, ce n'est pas sa sœur, parce que lorsque j'ai lu les conversations, j'ai vu un uniforme de dot. C'est-à-dire qu'il était préparé le mariage de sa soi-disant sœur. Donc, je ne sais pas si je dois lui en parler. Attends. Ton histoire de Congolais digne d'un film de confusion. Ça veut dire que ton petit ami t'a présenté une fille en tant que sa sœur, qui est en réalité sa petite amie. Effectivement, c'est-à-dire que je me suis fait d'elle, je me suis occupée d'elle, je ne sais pas. Oui. Vraiment, ma cause, je suis... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, tu apprends que ton gigolo est en train de préparer son mariage avec sa soi-disant sœur. C'est ça. Et le pire, c'est que sa maman... C'est-à-dire qu'ils ont joué le jeu et tout, ce que je puisse m'occuper de lui, de sa famille, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, qui t'es occupé de lui depuis, là, qui t'es occupé même de ta rivale que tu as appelée belle-sœur, là, aujourd'hui, ils doivent se marier. Maintenant, toi, tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Il ne sait pas que je sais, en fait. Donc, je ne sais pas si je dois lui dire, j'ai envie de lui faire perdre son boulot, de tout mélanger dans sa vie, je ne sais pas. Ok. Betika, qu'est-ce que tu en penses? C'est dit que c'est une fille qui est avec un homme et c'est elle qui s'occupe de lui. C'est dit que c'est un gigolo. Et le gars, il lui a présenté une nana. Il a dit que c'est sa sœur, alors qu'en réalité, c'est sa petite amie. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer leur mariage. Elle vient d'apprendre. Il y a quelqu'un qui a trahi ces personnes-là, qui est venu lui dire qu'en réalité, c'est sa petite amie et qu'ils sont en train de préparer leur mariage. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit en parler à son chéri ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a envie de gâter tout son travail, elle a envie de tout bousiller. Non. Comme je le dis toujours, tu vas toujours me demander. Elle n'a qu'à offrir son cœur là où j'ai dit. Oui. Parce que moi, j'ai vécu ça. Oui. J'avais un benguis, un moment qui m'a aidé. Tu aimes les benguis, ma chérie? Mais ils ont chanson, il y a une chanson pour eux. C'est parce que... Il y a une chanson qui arrive pour les benguis? Oh, les faux benguis. Le titre, c'est les faux benguis. Le titre, c'est les faux benguis. Oui. Mais Caviar, soyez prêts. Parce que le prochain titre de Petit K, c'est les faux benguis. Oui. Tu aimes les benguis? Oui. Et j'étais allée à l'aéroport. Oui. Oui. Chercher un colis. Et je vois un mec chic. Oui. Comme je les... Tu les aimes chic, hein? Biscuit. Tu aimes bien le physique, biscuit. Hein? Un biscuit de mer. Un biscuit. Oui. On se regarde comme ça. Oui. Je sais que c'est moi le biscuit, regarde. Oui. Et le biscuit ne me connaît pas. Oui. Ils m'ont dit, c'est une grande chanteuse de la Côte d'Ivoire. Betika. Il dit, mais non, elle me fatigue. Oui. Il fait tout. Et puis mon numéro, on se voit. Moi-même, quand il est venu, j'étais trop fan. Oui. Vous voyez, des choses qu'on ne va pas d'abord demander aux 5 sacs que je vous dis. Mon amant a fait la belle vie. Oui. C'était beau. L'amour était au rendez-vous. Oui, oui. Partout. Mais qu'est-ce que tu dois dire à cette nana-là? Ma chérie, moi, je suis salée. Hein? À notre... je peux dire? Oui. Notre dame de la tendresse chez mon papa. Oui. Parce que là-bas, c'est
ma maternité m'appelle. L'église qui est tout près là. Oui, je suis allée voir la Vierge là, j'étais assise comme ça. Je prie. Et puis je vois. C'est vrai que quand tu t'adresses à la Vierge Marie, elle te répond. Et je vois. La mère de Dieu. Oui. Je vois l'homme, il est habillé coutumièrement, comme Jean il fait un mariage. Et puis je n'avais pas eu dit seulement, il dit, ah peut-être c'est moi qui vais venir. Non, je me dis qu'il est déjà marié coutumièrement. Waouh! Je devais tout de suite comprendre, comme je n'avais pas encore le... Après j'ai vu, on m'a dit non, il est marié coutumièrement. Et donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Et donc c'est ce qu'elle doit... Elle n'a qu'à partir, tu vois... Elle n'a qu'à aller prier. Prier. Chose. Tout est là. Sinon, c'est pas que on doit plus être des chrétiens naïfs. Donc, elle a appris qu'il est en train de préparer son mariage. Il n'a qu'à aller prier. Non, oui, il a préparé. Dieu lui donne. Mais elle n'a pas demandé. Là, lui on dit, c'est la vérité qu'elle n'a qu'à se retirer, elle va prendre un mari. Ça, c'est la réponse qu'il faut. Macavia, s'il te plaît, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi, ça n'a jamais été pour toi. Il faut quitter dans cette relation où on ne t'aime pas. On ne force pas l'amour. Oui, on ne quémande pas l'amour. Mais caviar, mais champagne, comment se reconstruire après une déception amoureuse? Vous savez, quand on est avec une personne, on a envie de finir sa vie avec cette personne. Mais je dis, quand l'amour n'est pas réciproque, on ne peut pas forcer. Quand ça ne va plus, on ne peut pas forcer. On a envie d'être avec la personne n'a plus envie d'être avec nous. Ou la personne a envie d'être avec nous, mais nous, on n'a plus envie d'être avec la personne. Mais je dis, dans tous les cas, l'amour doit être réciproque. À partir du moment où ce n'est pas réciproque, on doit comprendre. C'est vrai, on souffre, mais je dis, ça ne tue pas. Tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais ça va passer, tu vas te reconstruire. Même moi, j'ai connu des goumins où j'ai cru que je n'allais plus continuer ma vie, où j'ai cru que ma vie était bousillée. Mais après ça, Dieu m'a ramené un homme bon, un homme qui a été là pour moi et qui est toujours là pour moi. C'est très important. Vous savez, parfois, Dieu vous amène, le diable vous amène des ennemis. Et après, Dieu vous amène l'homme de votre vie. La souffrance, aucune souffrance n'est éternelle. Ça ne tue pas. Tu vas pleurer, ça va te passer. Le goumin, toute personne doit passer par là. Comprenez un peu. Mais le plus important, c'est de rebondir, se relever, faire du sport, reprends-toi. Il faut que ce soit un défi pour toi. C'est que tu es en train de faire dans ta vie, tu dois encore plus réussir. Je dis la réussite, c'est la meilleure vengeance. La réussite, c'est très important. C'est ce qui fait regretter l'ex. Battez-vous pour votre lendemain. Battez-vous pour votre vie. L'amour, ça vient après. L'homme, ça vient après. La femme, ça vient après. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Et puis, c'est sur Live TV. Allô Caviar. C'est la chaîne des caviars, c'est la chaîne des Kelempe, la chaîne des champagnes. C'est quoi ça y est? C'est la Kelempe, c'est la des chicanes. Affaire à suivre. À demain pour un autre thème. À bisous. Mouah.